Bonjour Pauline. Où en est la France par rapport à ses voisins européens? Quelles conséquences ces réouvertures sur la croissance? Quels sont les risques qui persistent? On va voir ça avec vous tout de suite. D'abord, donc, cette deuxième étape de déconfinement ici en France. La France qui est un peu en retard déjà par rapport à plusieurs de ses voisins. Par rapport à quelques pays, en effet, un des premiers pays européens, par exemple, rappelons-le, à avoir rouvert son économie, c'est le Danemark. Dès le 1er mars, les bars, restaurants et commerces ont rouvert au public sous conditions. Au Royaume-Uni, les restrictions ont été levées aussi de façon progressive. Dès le 12 avril, souvenez-vous, les Britanniques ont pu retrouver les terrasses des bars et restaurants et retourner dans les lieux culturels. Et puis ailleurs en Europe, du côté du Portugal, eh bien, le Portugal a rouvert ses centres commerciaux, ses salles de spectacle et l'intérieur de ses cafés et restaurants dès le 19 avril. En revanche, soulignons que l'Espagne et l'Allemagne ont opté pour des réouvertures différenciées en fonction des régions. En France, donc, plusieurs secteurs, on le disait, rouvrent leurs portes au public ce mercredi et espèrent rattraper une partie du chiffre d'affaires perdu. Oui, par exemple, c'est le cas du secteur de la culture. Vous en parliez tout à l'heure. Après 203 jours de fermeture d'affilée qui a mis certains établissements en péril économique, les théâtres, cinémas et musées peuvent rouvrir leurs portes au public. La réouverture étant progressive, eh bien, le secteur recevra une aide de l'État de 150 millions d'euros qui viendra s'ajouter aux 11 milliards déjà déboursés pour la culture depuis le début de l'épidémie. Et ce mercredi est aussi un grand jour pour les restaurants et cafés fermés depuis fin octobre. Ils peuvent rouvrir leurs terrasses depuis ce matin. Problème, seulement 40% de ces établissements disposent d'une terrasse et ils devront se contenter d'accueillir moitié moins de public. Et puis, la période de fermeture a été moins longue pour les commerces qualifiés de non essentiels. Les magasins de vêtements et les centres commerciaux fermés depuis février pour les plus grands d'entre eux, depuis mars pour les autres, rouvrent aussi leurs portes ce mercredi. Et même si certains commerçants restent inquiets, le président de l'organisation patronale MEDEF est plutôt optimiste. Écoutez sa réaction, mais juste avant la réaction d'un commerçant. Et là, on est vraiment on est dans le coin du ring. Je veux dire, on ouvre le 19 et les soldes, c'est prévu le 20 ou le 20 juin. Enfin, donc ça nous laisse quoi très peu de temps pour réaliser notre chiffre d'affaires. On ne fait pas en 20 jours ce qu'on doit faire en 4 mois. Je crois simplement qu'en 2022, et ça va dépendre de la force de la reprise, de la confiance qu'auront les agents économiques, il y aura un retour à la normale et donc une sorte de rattrapage d'entreprises qui, pour certaines, étaient déjà en difficulté. Un espoir de reprise, Lynn, qui se traduit déjà dans les prévisions économiques. Oui, et cet espoir de reprise, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, l'a exprimé. Selon lui, la croissance sera forte en 2021. L'économie française va se redresser avec les réouvertures progressives des restaurants, commerces et lieux de culture. Alors cet optimisme, il apparaît bien dans les chiffres d'Eurostat. Pour 2021, l'Institut européen de statistique prévoit un rebond du PIB français de 5,7%. C'est bien mieux que la moyenne de la zone euro qui est à 4,3%, même s'il y a dans ce chiffre une grande partie de rattrapage par rapport à l'année dernière. Vous pouvez le voir sur ce graphique. L'an dernier, la France a fait beaucoup moins bien que le reste de la zone euro, moins 8,2% de recul du PIB. Alors ce rebond de l'activité, il a lieu en France, il a lieu dans le reste de la zone euro et dans le monde. Et cela fait craindre aussi un retour de l'inflation, une accélération des prix. Ça se confirme par exemple au Royaume-Uni avec les chiffres publiés ce matin. L'inflation a doublé entre le mois de mars et le mois d'avril. Et cela fait craindre à certains une remontée des taux qui serait la conséquence donc de cette inflation. Toutefois, rappelons que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est voulue rassurante. Il n'y aura pas de hausse des taux tant que l'activité économique n'aura pas pleinement repris. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info éco.